Ah, zet. En direct. Ça y est, je vis en direct, ya estás en direct. Sí, en direct, ya Maria. Mama? Maar wel dan. Wat doe je dan? Estou que estou com a 10. Está? Prega para ele, não? Mas o primeiro que eu vejo, são os contatos que eu comi. Voilà, béni soit Dieu. Hein? Je bénis Dieu de ce que ce soir, mon frère Chino hein, m'a fait l'honneur de pouvoir eh bien, dire quelque chose hein, de la part de Dieu. Vous savez, ce soir, hein, je serai simple, mais je pense que il y aura un mot pour chacun de nous. Amen. Alors en attendant, hein, on va écouter quelques cantiques, on va attendre que les frères se connectent, hein, et ensuite on commencera donc notre réunion à la gloire du Seigneur, et j'apporterai ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Hein. Je vous invite à tous, les amis, de pouvoir vous connecter pour écouter un simple mot de Dieu. Toch nog niet. Die spreekt. Escuta um bocadinho, moço. Escuta um bocadinho. Parle. Commencen we maar Telefoon normal, Bram. Esse telefone sai. Commencen we maar Gino. Is het Chino, Bram? Chino. Spam paspoort. Spam pas het er. Maar pas. We zijn net. Kom. Gino. Hallo. Allez, comment tu joues? Voilà, hein, comme le dit donc le frère en question, hein, le frère Chino, on va commencer la réunion, mais avant la réunion, j'aimerais encore une fois de plus remercier mon frère Chino hein, de ce qu'il me fait cette grâce, ce privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Vous savez, il y a une crainte dans mon cœur, hein,
c'est que je veux tellement m'effacer ce soir, mais que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'incliner. On va prier le Seigneur, hein, et ensuite on écoutera un chant. Je chanterai un cantique à la gloire du Seigneur, et ensuite je pense que j'apporterai ce que mon cœur a mis le Saint-Esprit dans ma vie. Dieu de grâce et Dieu de paix, combien dans ces moments nous sommes là devant toi. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous te demandons de nous accorder ce privilège, ce cœur pur. Seigneur, je te prie, tu connais mon cœur, tu connais mon âme. Et le désir de mon cœur, ce n'est pas, de rester bien derrière une prédication. Mais ce que je veux, c'est que les cœurs se donnent à toi, que les âmes se donnent à toi. Dieu saint et Dieu vrai, c'est à toi que mon âme veut te louer. Béni sois-tu, pour ce que tu nous permets de pouvoir être connectés, pour pouvoir écouter ta parole. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, on reste dans ce recueillement. On va essayer de chanter, je vais essayer de chanter un cantique ou deux à la gloire du Seigneur, et ensuite j'apporterai quelques mots venant de la part du Seigneur. J'aimerais que celui qui écoute, que ce soit un chrétien, prédicateur, ami, je tiens à vous dire que vous êtes les bienvenus. Et le désir de mon cœur, et le désir du cœur de mon frère Chino, c'est que vos cœurs soient bénis ce soir. Alors, ne manquons pas la réunion au nom de Jésus. On va s'incliner et on va écouter ce cantique à la gloire du Seigneur. Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificios y alabanza, adorando a mi Señor y en cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. Todos juntos, unidos nuestras manos, y al Señor que le queremos ensalzar tu santo nombre, y que juntos cantaremos para Él. I les que són en aquest canal i podeu dir això perquè s'ho mereix. Eres digno y alabanza, eres digno y alabanza, eres digno y alabanza, eres digno y alabanza. Levante las manos, iglesia guerrera, no bajes la guardia, no bajes la guardia, iglesia de Cristo. Levante
levante las manos y adora al Cordero. No bajes la guardia, no bajes la guardia, Iglesia de Cristo. Aleluia. La volem adorar, fent la veritable réunion que tu vols. Revois bien à avoir cette humiliation de m'effacer moi, comme a dit le prophète Jean le Baptiste. Il faut que moi je diminue et que lui il croît. La gente avec dins la réunion de Dieu. Voilà, béni soit Dieu, je veux demander que mon frère Tim, s'il le veut bien, me placer devant le Seigneur, pendant que le frère va prier, on prie tous ensemble avec le frère. Prego, Tim. On laisse le temps pour le Chino, s'il a terminé de prier. Voilà, le frère Chino vient de terminer de prier. Alors, ce soir, j'ai un simple message. Et ce soir, j'aimerais rassurer mon peuple, le peuple de Dieu surtout, avec la parole de Dieu. Parce que la parole d'un homme ne peut rien apporter. La parole de l'homme est faible. Je demande pardon pour les anciens, s'il y a qui m'écoutent, et pour les frères. Mais la parole de Dieu, elle est celle, et bien qu'elle a de la valeur. La parole de Dieu, elle est celle qu'elle brise les cœurs. La parole de Dieu, elle est celle qu'elle fait de l'effet dans les cœurs. Que Dieu soit béni. J'aimerais partager l'un des textes. Que Dieu soit béni. Il y a un frère qui me dit que Dieu me bénisse, que Dieu le bénisse aussi à lui. J'aimerais partager un texte auquel, j'ai pu lire dans la Bible. Cela se trouve dans le livre, pour ceux qui ont la parole de Dieu, nous ouvrons dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Voilà, on va prendre un moment pour lire, mais je pourrais de légir. Cada parlar de nosaltres mateixos. Voilà ce qu'il dit, pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous écoutez attentivement. Nous allons lire ce texte et nous allons la partager dans la simplicité. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Escolteu-lo que diu. Il dit ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Amen. Ésaïe, c'est un prophète auquel il sait parler lorsque Dieu parle, et il sait garder son silence lorsque Dieu ne parle pas. Ésaïe n'est pas un homme qui a des visions artificielles de suite. Ce n'est pas un homme comme cela, c'est un homme qui respecte Dieu, un homme qui a été choisi de Dieu, oint par les hommes de Dieu. Et puis un jour, il va prophétiser en disant que les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. Alors ce soir, nous allons s'entretenir sur cette petite pensée. La Bible nous parle, pour faire court et entrer dans le message. Comme je vous ai dit, je ne veux pas apporter un beau message, je ne veux pas rester bien, ce que je veux, c'est que la parole fasse de l'effet. La Bible nous parle un jour qu'il y avait un homme, c'était Pharaon, lorsqu'il était en Égypte. La Bible dit qu'il commença à regarder le peuple d'Israël, les Israélites,
Et voyant que le peuple était nombreux, voyant que le peuple se fortifiait et croissait de plus en plus malgré, n'est-ce pas, eh bien, leur souffrance et tout ce qu'ils endurcissaient, eh bien, la Bible dit que lorsqu'il vit cela, un homme lui donna un conseil pour détruire le peuple de Dieu. Il lui dit, il faut tuer ce peuple. Alors, Pharaon ordonna aux sages femmes, je demande pardon de l'expression, il dit, lorsque une femme juive, une fille d'Abraham, viendra accoucher, si c'est une fille, vous la laisserez vivre. Si c'est un garçon, vous le prendrez et vous le tuerez et vous le jetterez au Nil. Et la Bible dit dans le livre de l'Exode du chapitre 2 qu'il y avait un couple peu spécial. Ce couple n'était pas n'importe qui. La Bible dit que cet homme était un fils de Lévi. Nous savons tous qui est la tribu de Lévi, une tribu consacrée, mise à part par la propre volonté de Dieu. Et là, il était marié avec l'une des filles de Lévi, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas marié avec une étrangère, mais avec une fille de l'une de sa maison. Et la Bible dit que cette femme, avec le respect que je vous dois, attendait un enfant. Et lorsque Pharaon a donné cet ordre, la Bible ne le dit pas, mais assurément que ce couple, eh bien, a reçu cette mauvaise nouvelle. Et lorsque nous pouvons recevoir une mauvaise nouvelle, eh bien, nous sommes accablés, les amis. Nous ne savons pas de quel côté nous tourner. Nous ne savons pas de quel côté, eh bien, vers qui porter nos regards. Nous ne savons pas qui va nous secourir. Et la Bible dit ceci, que le jour de la naissance de cet enfant est venu. Laissez-moi vous dire, ma pensée elle vaut ce qu'elle vaut, les frères. Mais pendant, eh bien, que cette femme était enceinte, j'en suis sûr, que lorsqu'ils finissaient leur dur travail, ils devaient, eh bien, prier le Seigneur en disant, Seigneur, je te demande de pouvoir me accorder une fille, car si c'est un garçon, Pharaon lui-même va lui donner la mort. Mais la Bible dit que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, la voix de Dieu n'est pas la voix de Dieu, de l'homme, pardon. Alors il s'est passé quelque chose. C'est ma pensée, elle vaut ce qu'elle vaut. Pendant que cette femme était en train, eh bien, de faire le nécessaire pour que l'enfant vienne au monde, je demande pardon à mon peuple gitan, de l'expression. J'en suis sûr que cet homme, avec son fils Aaron, avec sa fille Myriam, devait implorer l'Éternel disant, Seigneur, surtout pas un garçon, mais une fille. Mais la Bible dit ceci, mes amis, que lorsque l'enfant est venu au monde, eh bien, il y a eu un petit Moïse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première des choses qu'il fait pour donner un signe de vie, c'est que l'enfant pousse un cri. Et lorsque l'enfant pousse ce cri, eh bien, ce cri donne un signe de vie. Béni soit Dieu. Moi, je dis que ce cri n'était pas que simplement un signe de cri, de vie. Mais c'était un signe, c'était un cri de délivrance pour le peuple d'Israël qu'il s'adressait à son peuple. C'était le cri de la délivrance pour Israël. Et là, lorsque l'enfant est venu dans le monde, et lorsque la mère a vu cet enfant, ben la Bible dit qu'il a vu le beau Moïse. La Bible dit qu'ils l'ont caché pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, un jour, ils ont dû se séparer de lui. Alors, la Bible dit que sa mère va commencer à prendre un coffre, nous savons l'histoire, va commencer à prendre un cajon, et il va commencer à préparer cela. Et la Bible dit que lorsqu'il va préparer ce coffre pour mettre le petit, il prit 2 produits spéciaux qu'il y avait en ce temps-là. Ces produits, c'était du poax et de la bétume. Je me suis posé une question un jour, et je me suis dit pourquoi ces 2 produits, c'était simple. C'était parce qu'il voulait le mettre sur le fleuve. Et pour le mettre dans le fleuve,
il avait peur que l'enfant se noie, alors qu'est-ce qu'il a fait automatiquement? Il a mis ces deux produits afin que l'eau ne rentre pas dedans et que l'enfant ne se noie pas mort. Église de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Que dans notre cœur, qui est l'image de ce corps, il n'y a pas de la bitume, il n'y a pas du boax. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ne laissons pas rentrer n'importe quoi. Je vous le demande au nom de Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul nous enseigne en disant que nous sommes l'habitation de Dieu. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. La Bible dit ceci, que lorsqu'il va mettre le petit enfant, come s'applica la scrittura à nos fleuves, je demande pardon s'il y a des paroles en catalan qui sortent de moi, et lorsqu'il place l'enfant sur le fleuve, la Bible dit ceci, que la mère va laisser l'enfant, et il va commencer à partir, et l'enfant était dirigé, gouverné par les eaux du fleuve. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que quand un chrétien est dirigé par les eaux, qui est l'image de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, eh bien Dieu ne dirige jamais son peuple dans la dérive, c'est faux. La Bible dit ceci, écoutez bien, que lorsque l'enfant commençait à partir, là il y a eu sa sœur Myriam. Myriam est l'image de l'Église. Myriam voyait son petit frère s'éloigner d'elle. Et lorsqu'il a vu cela, l'amour qu'il possédait Myriam pour cet enfant, la Bible dit que Myriam rentra dans le fleuve et le suivait à son frère aussi. La Bible dit ceci, Église de Dieu, que l'amour est fort comme la mort. Mais le texte littéral dans le livre des Cantiques et des Cantiques, il nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Laissez-moi vous dire comment il était cette espèce de Nil. C'était le deuxième Nil le plus grand du monde entier. Et dans ce Nil, il y avait toute espèce de catégorie de poissons. Il y avait des poissons, il y avait des requins, il y avait des monstres marins, il y avait des serpents, il y avait des tortues. Laissez-moi vous dire que si, ces animaux auraient pu faire juste qu'une bouchée de l'enfant Moïse. C'est comme si Dieu gardait Moïse dans ce fleuve. Église de Dieu, nous sommes dans un fleuve qu'il y a de difficultés qui se nomme le coronavirus. Mais laissez-moi vous dire ceci, que nous sommes entre les mains de Dieu. Et la Bible dit ceci, si vous êtes entre mes mains, nul ne vous ravira de ma main. Restons, peuple de Dieu, conseil que je conseille à mes frères et mes sœurs. Ne nous éloignons jamais de la main de Dieu, mais restons entre les mains de Dieu. Voyez-vous, cette femme avait fait cela, ce geste, se séparer de Moïse, afin que l'enfant s'éloigne loin de l'Égypte et de la maison de Pharaon. Mais Dieu, dans son programme divin, a mis un GPS spirituel dans ce coffre. Et le GPS a marqué direction maison de Pharaon. Tout le monde tremblait. Tout le monde voulait ne pas rencontrer cet homme. Et Dieu programme, je le dis avec mes mots, Dieu programme un GPS spirituellement. Et là, la Bible dit que les eaux commencent à diriger ce coffre. Et là, la Bible dit ceci, que Myriam le suivait. Je bénis Dieu pour les vrais frères. Je bénis Dieu pour la vraie sœur, pour la véritable Église. Qu'il ne regarde pas le problème, qu'il ne regarde pas le danger, qu'il dit, si le frère lui arrive cela, c'est parce qu'il s'est dit lui-même maintenant qu'il se débrouille. Non! Je bénis Dieu pour les frères qu'ils ont cet amour agapos. Et qu'ils ne regardent pas l'intérêt, qu'ils n'ont pas peur de se brûler les mains. Église de Dieu, je vous le dis au nom de Jésus, il n'est pas temps de se murmurer les uns et les autres. Il n'est pas temps de se critiquer.
Mais il est temps de s'aimer les uns et les autres, comme a dit Jésus. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Église de Dieu, lorsque quelqu'un pleure, il faut être avec lui. J'aimerais dire, pendant la prédication, qu'il y a des frères malheureusement qui ont besoin de nos prières et de nos visites. Ne restons pas insensibles à cela, mais soyons ensemble. Je pense à mon ancien rêve ce soir. Je prie le Seigneur, je suis allé le visiter et je demandais grâce à Dieu. Priez pour lui. Voyez-vous, lorsque la fille de Pharaon va voir cela, il va se passer quelque chose un peu de bizarre. La Bible dit qu'il s'est approché. Il a pris ce coffre, il l'a ouvert. Et là, la première des choses qu'il a vues, c'est un nourrisson hébreu. C'était un nourrisson de la tribu de Lévi. C'était un nourrisson auquel ses veines coulait le sang d'Abraham. Et là, il prend l'enfant et il dit, parce que je t'ai sauvé des eaux, tu t'appelleras Moïse. Et il dit, maintenant j'ai un problème, qui va le nourrir? Et je bénis Dieu parce que la véritable Église, qui est l'image de Myriam, l'a suivi dans son chemin, l'a suivi dans sa difficulté, l'a suivi dans ses larmes. Il dit, je connais quelqu'un qui pourrait nourrir Moïse. Il n'y a pas eu de mélange dans son corps. La Bible dit que cette jeune petite fille, qui se nomma Myriam, il a pris sa main et le petit enfant s'est nourri jusqu'à temps qu'il hâte de bercer, eh bien, le sein de sa mère. Je demande pardon. La Bible dit ceci, que lorsqu'il est devenu grand, Dieu avait un plan. Et là, Dieu l'a attiré par un buisson ardent. Et il lui a dit, Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où ce que tu te tiens, c'est un lieu saint. Vous savez, les Juifs ont pour traduction ceci. Si par exemple, je demande une dette à quelqu'un, en Israël, cela se fait, c'est une coutume, et qu'ils ont une dette à demander, leur signe, leur acte d'engagement, c'est qu'ils leur donnent leurs sandales. Et s'ils ne se acquittent pas de cela, avec ces sandales, c'est un message. Le message est que tous les biens qu'il possède lui reviennent à celui, eh bien, qu'il lui devait la dette. C'est pour cela, les amis, que Jean le Baptiste, lorsqu'il était en train de baptiser au Jourdain, il a dit, je ne suis pas digne de délier la croix de ses sandales. Parce que l'héritage de Jésus, c'était le royaume des cieux. C'était le ciel. C'était la gloire de Dieu. C'était l'endroit où c'est que les pavés sont en or. C'était l'endroit où c'est qu'il n'y a plus de deuil, qu'il n'y a plus de larmes, qu'il n'y a plus de grincement de dents, qu'il n'y a plus de souffrance. C'est pour cela que Jean dit, je ne suis pas digne de cela. Que Dieu soit glorifié. Ah, je me réjouis ce soir, je le dis. Vous ne savez pas la bénédiction qu'il y a dans mon cœur. Je suis béni de Dieu, parce que je vois qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, et qu'ils ont besoin de cette grâce. Mes amis, comme je vous ai dit, Dieu l'a choisi, et nous connaissons tous l'histoire. Le jour de la délivrance est arrivé. Mais avant cela, il y a eu Pharaon. La Bible dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et là, Dieu a parlé à Moïse. Et il lui a dit quelque chose que nous vivons, nous, en cette époque-là, que nous pouvons comprendre cette image. La Bible dit qu'il lui a dit, Moïse, tu diras à mon peuple qu'il prenne un agneau. Ils prendront le sang dans un seau. Ils resteront enfermés chez eux. Et ils mettront le sang sur le linteau des portes. Et
Dieu lui parle et il lui dit, parce que je vais faire passer la mort sur l'Égypte ce soir. Et la mort, lorsqu'il passera à Goshen et qu'il voira cela, ben la mort passera outre. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Je suis quelqu'un d'illettré, superment intelligent. Dieu le sait, que je le dis avec mon cœur. Mais j'ai voulu savoir qu'est-ce que cela voulait dire, passer outre, les frères, les sœurs. Savez-vous ce que ça veut dire, passer outre? La mort passait. Et lorsqu'il voyait le sang de l'agneau pascal sur le linteau des portes de la maison des fils d'Abraham, la Bible dit que la mort sautait de porte et y allait toucher vers la porte de l'Égyptien. Église de Dieu, c'est un message pour toi ce soir. Pas ce qu'il passe dans ta vie. Pas ce qu'il passe dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familiales. N'oublions pas que dans le linteau de nos cœurs, il y a le sang de Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni. Si le sang de Pascal était capable de faire sauter la mort, le sang de Jésus est capable de stopper le coronavirus. Que Dieu soit béni. Oui, mon frère, que Dieu te bénisse, Sébastien. Que Dieu te bénisse beaucoup, mon frère. Et là, le jour de la délivrance est arrivé. Et lorsque le jour de la délivrance est arrivé, j'aimerais accourcir. Je sens dans mon cœur que j'ai dit ce qu'il y avait. Cet esprit a mis quelques paroles dans mon cœur. Mais on va terminer en vous disant ceci. J'ai un mot pour l'Église de Dieu, pour les pasteurs, pour chacun de nous. La Bible dit que lorsque Israël a été libéré, il chantait des cantiques avec Moïse. Moïse était devant le peuple. Et là, il marchait vers le pays promis dans le désert. Il devait rentrer à Canaan, mais nous savons tous que Dieu n'a pas voulu cette génération à cause de leur incrédulité. Mais nous allons vivre igual, parce que Dieu nous estime. Et il est le Dieu de la deuxième chance. Nous voyons Moïse tout joyeux. Nous voyons Moïse, un pasteur d'église. Nous avons l'opportunité, je le dis avec mon cœur, les frères, je demande pardon. Mais Perpignan, nous avons l'église mère, donc le pasteur, c'est notre frère Laurent. Je bénis Dieu pour ce frère, c'est un pasteur qui a l'œuvre de Dieu à cœur et qui aime le peuple de Dieu et qui travaille de tout son cœur, lui, sa femme et sa maison pour l'œuvre de Dieu, que Dieu le bénisse. La Bible dit que Moïse était devant en chantant des cantiques. Mais à un moment donné, la Bible dit que Israël commença à baisser les bras. Israël, je demande pardon, il commençait à se plaindre parce que nous sommes semblables à lui. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est simple. C'est que tant que le peuple chantait des cantiques et qui était dans la bénédiction, Moïse, nous le voyons devant. Mais pendant un moment donné, nous voyons que Israël perd courage. Et Moïse, s'il sait se mettre à la première place, comme étant le prophète, l'homme de Dieu choisi pour libérer Israël, il sait se mettre aussi derrière pour pousser le peuple en avant. Les frères, les sœurs, n'oublions jamais que nous n'avons pas le droit de se critiquer les uns envers les autres. Si aujourd'hui tu es devant, si aujourd'hui tu es dans une place, que tu occupes un gamme spirituel de prédicateur, d'étudiant, et que tu dis, tu te dis, ouais, sont pas comme que jove, n'oublie jamais que tu peux te trouver moins que lui. Alors, sachant être en haut, mais sachant se mettre derrière aussi, quelle humiliation que cet homme, quelle humiliation a eu Moïse.
J'aimerais vous dire quelque chose de plus fort encore. Jésus était humilié. Je vous demande pardon, je suis beaucoup ému. J'aime parler de mon Dieu. Je l'aime. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui était découragé. Cet homme, c'était un chef de synagogue, l'image de pasteur d'église. Jairus n'était pas n'importe qui, les frères. Ne dites jamais que Jairus était quelqu'un d'ordinaire, c'est faux. Jairus était un homme respectable. Jairus était un chef de synagogue, et un pasteur d'église en Israël. Mais la Bible dit ceci, écoutez bien, que sa fille était malade au point de mourir. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? La Bible dit que Jésus parcourait les villes et les villages et il rendait la vue aux aveugles. Il faisait parler les muets, il faisait entendre les sourds, il ressuscitait les morts. Je demande pardon s'il y a des paroles qui font du mal, hein? Mais c'est avec mon cœur que je vous prêche, et je vous prêche la parole de Dieu, les frères. Je ne peux pas vous dire différent de ce que la parole dit. La Bible dit que Jairus est allé à la rencontre de Jésus, et lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, Maître, il faut que tu viennes chez moi, car ma fille, elle est malade au point de mourir. Et la Bible dit ceci, écoutez bien, les frères. Jésus se leva et suiva Jairus. Pour suivre quelqu'un, écoutez bien, si par exemple aujourd'hui, je serais dans un autre pays, en Espagne, à Barcelone, et que je dois aller dans une église prêcher, que si la mine à la place d'Espagne, toute l'assemblée comme vous autres, et s'il y a un gitan chrétien qui connaît l'endroit, et qu'il me dit, moi je sais où c'est qu'il est, la première des choses que je vais faire, je vais lui dire, passe devant, et moi je vais te suivre, frère, et tu m'amèneras à bon pas. Parce que je ne sais pas où c'est que l'église se trouve. Mais dites-moi, est-ce que Jésus ne savait-il pas où c'est que Jairus habitait? Jésus connaît tout, Jésus sait tout. Rappelons-nous, lorsqu'il lui a dit à Nathanaël, il lui a dit, Nathanaël, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Il a prophétisé, eh bien, le renoncement de l'apôtre Pierre. Il a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Alors, pourquoi Jésus le suivit? Pourquoi Jésus l'a suivi? Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Mais lorsqu'on regarde dans le verset et dans la Bible du texte original en hébreu, il dit, Elohim créa l'homme à son image. Que veut dire le mot Elohim? Le nom de Elohim veut dire le mot pluriel. C'est-à-dire comme quand l'homme a été créé, il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu lui-même dit, faisons, et le psaume, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Jésus est le créateur de l'homme. Vous le croyez et je le sais. Quelqu'un qui est le créateur d'un enfant, je demande pardon, le père d'un enfant, c'est quelqu'un qui le commande. Il coucou ce que commande, quand est dans mon puesto, et je prime viste. Alors je me suis dit, Seigneur, normalement, il faudrait que tu sois à la première place. Pourquoi tu te mets derrière? Pourquoi fais-tu comme Moïse? C'est simple, l'Église de Dieu. Je ne sais pas combien de temps cet jeune enfant a été malade. Et ce que je sais, c'est que son père devait être découragé. Et lorsqu'on est découragé, on manque de force. Lorsqu'on est découragé, aujourd'hui j'ai vu un frère qui me témoignait. C'est un frère que j'aime bien dans le Seigneur. On a vécu pas mal d'expériences ensemble. Que Dieu le bénisse. Et il disait qu'il passait par des mauvais moments. Et je priais pour lui. Et je bénis Dieu parce qu'il s'est rétabli. Que Dieu le bénisse. C'est comme si Dieu
Jésus le suivait derrière. Un jour, je disais cela à Dieu. J'ai dit, pourquoi tu l'as suivi derrière? Il m'a dit, Joujou, parce qu'il y a des chrétiens qui sont faibles. Être faible, il dit qu'on de mes soirs, frères. Mettre un genou à terre ne veut pas dire de nous que nous sommes des hommes par Dieu. C'est faux. Mettre un genou à terre, ça ne fait pas de nous des lâches. Ça peut arriver. Il ne faut pas que ça arrive. Mais ça peut arriver. Et c'est dans ces moments que nous avons des frères spirituels, frères que estiment l'obra, frères que jutgen pas, mais frères que donnent la main pour mourir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ma va dire aussi, j'ai pu comprendre ainsi. M'a dit Joujou, si je le suivis, que j'étais derrière lui, c'était parce que pendant la marche, il aurait pu avoir une faiblesse et mettre un genou à terre. Si avessi ficato un ginocchio per terra, oh, je peux suggérer toujours. La première des choses que j'aurais fait, je l'ai pris, je l'aurais relevé. Gli messo una taglia, gli messo una mangiata, come dit le prophète dans son désert. Il me cite, lorsqu'il arrive voir la petite, nous savons tous, mauvaise décision parce que l'homme est comme cela. Parole destructible. Il lui dit, c'est fini, Jésus. Plus d'espérance, c'est fini pour toi. Et la Bible dit que Jésus change la mort en sieste. Je le dis avec mes mots. Il dit, non, 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 je peux mordre. Elle dort. Il dit, fais-moi rentrer. Il prit Pierre, Jean et Jacques, on va pas s'installer son kebab. Il rentra dedans et il dit un mot qu'il veut te le dire à toi ce soir, mon ami, que tu n'as pas encore accepté Jésus. La Bible dit que l'Église est l'image d'une jeune fille. Rappelons-nous le livre des Cantiques, il dit, nous avons une petite sœur, que ferons-nous lorsque les gens parleront d'elle, quand ça la faudrine, que ferons? C'est l'image de l'Église. Et là, il dit un mot. Il lui dit en hébreu, Talita Komi. Ce qu'il veut dire, jeune fille, lève-toi. Le maître t'appelle ce soir. Ne perds pas courage. Mais au contraire, si Satan a voulu nous attaquer en pensant que cela nous fera du mal, au contraire, prenons courage, prenons nos forces et avançons en avant. Et la Bible dit que la fille, cette jeune fille s'est relevée. La première chose que lui dit, au Père, au Maître, Christ, donnez-lui manger. Église de Dieu, on ne peut plus alimenter nos églises par des chants. On ne peut plus alimenter nos églises par une émotion de piano, je demande pardon. Mais l'église, qui est l'image de cette jeune fille qui est ressuscitée, doit être alimentée par ce livre qui est la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de cela. Alimente-toi de ça, sigue mourir. Et tiens debout. Vous savez, un jour je parlais, il n'y a pas longtemps, avec quelqu'un, dit que soy Yagami, pregam. Et je lui disais, on a besoin plus que maintenant de s'approcher de Dieu. Et lui, il me disait, oui, mais c'est dur. Je lui dis, c'est vrai, c'est dur parce qu'il y a des problèmes. La maladie touche même notre peuple gitan. Et puis il m'a dit quelque chose que j'allais lui dire. Il a dit, mais Satan est fou. Et je le regardais dans les yeux. Il a dit, Joujou, c'est vrai que nous passons par des mauvais moments. Il a dit, mais si Satan croit nous arrêter avec ce virus, il s'est trompé parce qu'il y aura des âmes qui vont se rajouter dans le corps du Christ. Il a dit, je le crois par la foi, et j'ai dit, mon frère, moi aussi je crois par la foi la même chose que toi. Alors prions le Seigneur dans cette direction. Ma pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et ma voix n'est pas la voix de Dieu. On va prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu. J'aimerais demander à mon frère Bastien, qu'il me regarde, s'il le veut bien, qu'il puisse dire merci à Dieu de ces moments que nous avons passés. Merci, merci Jésus. Merci de ce que ces âmes ont entendu ta parole.
Merci, mon Seigneur. À toi soit toute la gloire, Papa. Encourage ton peuple, encourage tes serviteurs. Dieu soit béni. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Je remercie mon frère Tim de ce qu'il m'a fait cette grâce de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Merci à vous tous les amis de pouvoir avoir eu la patience d'écouter un jeune prédicateur comme moi, catalan, sans aucune élégance, sans aucune manière bonne de parler français. Je demande pardon, mais je vous ai apporté la parole de Dieu de tout mon cœur. Juste un dernier mot. Maranatha, Jésus revient. Il y a des personnes qui comparent ce virus à la grande tribulation, et j'ai dit, c'est une goutte d'eau à côté de l'océan authentique. Que Dieu vous bénisse à tous, et gardons la foi, les frères et les sœurs. Dieu vous bénisse à tous. En direct. Ça y est, je fais en direct, ya estás en direct. Sí, en direct, ya Marga. Oma? Maar wel dan. Wat doe je dan? Estou que te conheces. Está? Prega para eu, não? Mas o primeiro que eu vejo são os contatos que eu comi. Voilà, béni soit Dieu. Je bénis Dieu de ce que ce soit.